Bonjour à tous, c'est Panenka, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sûrement vu, le Stade Lavallois vient de décrocher son ticket pour la Ligue 2 grâce à une victoire 3-0 face à Chambly. Et donc nous allons redécouvrir un petit peu cette équipe en faisant une petite remise en contexte historique de qu'est-ce que le Stade Lavallois avant d'évoquer le film de la saison, évoquer bien entendu les réussites et se projeter légèrement sur la saison prochaine. Pour commencer, petite remise en contexte sur la place de Laval dans le football français. La réussite de ce club a été incarnée dans les années 70-80 par deux hommes, Henri Bisson, le président, et Michel Le Milner, l'entraîneur, qui vont à eux deux faire passer Laval de la CFA à la première division en seulement 6 ans. Et ça va être un petit peu l'histoire du petit poussé qui chaque saison, malgré de faibles moyens, va en misant sur la formation, en misant sur un recrutement assez intelligent, avec notamment des buteurs qui venaient d'Allemagne, et ils vont aller jusqu'à disputer une Coupe d'Europe en 1983, il me semble, où les Lavallois vont passer un tour en battant le Dynamo Kiev avant de perdre face au Rapid de Vienne, et donc d'être éliminés. Et malheureusement, quelques saisons plus tard, avec la hausse générale en fait des salaires et puis des budgets transferts, le club ne va pas réussir à concurrencer tout simplement les grosses équipes, va continuer de se faire dépouiller jusqu'à tomber en seconde division au début des années 90 et ne jamais remonter en Ligue 1. Au début des années 2010, donc Laval continue son petit bout de chemin en Ligue 2, fait ses petites saisons, se maintient chaque année jusqu'à descendre en 2017 où les Lavallois tombent en national suite à une saison catastrophique. Et donc ce qui va se passer, c'est que les deux premières saisons, les Lavallois vont jouer la montée. La première, ils vont s'essouffler dans le sprint final et totalement dégringoler au classement jusqu'à terminer 8e. Et la seconde, malheureusement, il va se passer la même chose. Ils vont se faire passer devant dans les toutes dernières journées par le rival Manceau. Et puis ensuite, le club va enchaîner 2 saisons moyennes en national. Et donc on en arrive au printemps 2021 où Philippe Jean, président de Laval, qui avait déjà fait un mandat en Ligue 2 et qui était revenu en 2017 lors de la descente en national, il va décider tout simplement d'arrêter ses fonctions de président et donc il va y avoir une réorganisation en interne. Et c'est Philippe Léry, qui est un partenaire historique du club depuis plus de 20 ans, qui va être nommé en tant que président. Et avec lui, donc, il va présenter un projet sur 5 ans qui vise à ce que Laval retrouve son statut professionnel, mais également bâtir une équipe féminine de haut niveau et surtout rénover le stade Francis Lebasser. Donc au début, ils vont évoquer même la construction, pourquoi pas, d'un nouveau stade, mais finalement, ça va être la rénovation qui va être mise en avant. Olivier Frappoli, l'entraîneur de Laval, est maintenu malgré la 12e place décevante. Et donc ensuite on en arrive donc à cette saison où les Lavallois vont au fur et à mesure du championnat monter en puissance. Le début de championnat va être très compliqué, il me semble qu'il n'y a aucune victoire lors des 4 premiers matchs. Et petit à petit, ils vont faire des petites séries de victoires qui vont les mener, qui vont les faire grimper au classement jusqu'à atteindre le top 3 début janvier. Et les 3 premières places qu'ils ne vont plus jamais quitter. Et donc ensuite, on en arrive à maintenant où les Lavallois sont premiers de national avec 3 points d'avance sur le Dauphin. Donc ils sont plus très loin du titre de champion, surtout qu'il ne reste que quelques journées et ils sont d'ores et déjà assurés d'évoluer en Ligue 2 la saison prochaine. Et donc nous allons voir quelles sont les clés de cette réussite. Donc la première, ça a été vraiment un mercato qui a été rondement mené, puisque d'entrée, ça a commencé par un coup dur qui a été la perte de Thomas Robinet, leur buteur qui avait inscrit 15 buts la saison passée, buteur aguerri du national, c'est vraiment 10 buts assurés chaque saison, qui part à Châteauroux libre en plus, il me semble. Ça a été
un bon coup dur, mais il a été remplacé par Kader Enshobi qui vient de Cholet, mais surtout Geoffrey Durban qui vient de Bastia Borgo. Il avait réalisé une très bonne saison en marquant une quinzaine de buts, et donc là, cette saison, il a confirmé et récidivé avec Laval en marquant. Là, à l'heure actuelle, il en est à 17 buts. On a donc également, je l'ai déjà évoqué, mais donc Kader Enshobi de Cholet, mais également Julien Maggiotti, un milieu de terrain qui en est à 6 buts et 11 passes décisives. Donc voilà, ils ont été piochés un petit peu partout en national. Donc là, un petit peu de Bastia Borgo, un petit peu de Cholet. Et puis on va également avoir le retour de joueurs un petit peu emblématiques du club. C'est peut-être pas une légende, hein, mais Jordan Adeoti qui avait déjà évolué à Laval, qui a joué en Ligue 1 à Caen, qui a joué à la GIA, qui sortait d'une saison un petit peu compliquée avec 6 mois en Norvège, puis 6 mois à Annecy où il s'était remontré un petit peu, et donc là il s'était engagé à Laval, donc retour aux sources pour lui, et puis le retour d'un joueur emblématique qui est Kevin Perrault, qui a tout connu, qui est formé à Laval, qui a 31, 32 ans, peut-être même 35 maintenant, mais il est plus tout jeune, qui avait commencé sa carrière pro à Laval en 2009 et qui était resté pendant plus de 10 ans. Il était parti 2 ans au Puy en CFA, mais il n'avait pas énormément joué, il était blessé, donc là il est revenu, et sur la fin de saison il a pu jouer un petit rôle en tout cas. Et donc c'est cet alliage entre identité et puis un effectif, parce qu'il y avait déjà une bonne base avec des joueurs expérimentés que vous connaissez bien, comme Jimmy Roy qui est bien connu de la Ligue 2, et puis bien entendu ces recrues, et donc c'est ce mélange, cette osmose qui a donné cette équipe qui a mené tout simplement Laval en Ligue 2. Donc, pour terminer, j'avais dit que je me projetterais un petit peu sur la saison prochaine. Premièrement, Laval ne part pas à poil tout simplement, puisqu'il y a déjà une bonne base de joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 2. J'ai parlé d'Adeoti, j'ai parlé de Jimmy Roy, mais c'est quand même plutôt important. Et quand on voit l'effectif de Laval, on se dit que quand même il est plutôt attrayant entre forcément des joueurs expérimentés et puis d'autres un petit peu dans la force de l'âge et qui sortent de très bonnes saisons, comme Geoffrey Durban, même s'il n'a pas encore l'expérience de la Ligue 2, le fait que ça fait 2 fois qu'il termine meilleur buteur de national, forcément ça fait de lui que ça sera un élément très important pour les Tangos en Ligue 2. Et donc voilà, Laval part déjà avec une base plutôt intéressante, mais il ne compte pas s'arrêter là, puisque le président, donc Laurent Léry, a déjà annoncé qu'il y aurait déjà au minimum une recrue par ligne, donc potentiellement un gardien, un attaquant, un défenseur et un milieu, si ce n'est plus forcément, et les Lavallois vont se donner les moyens d'exister la saison prochaine, parce que je rappelle qu'il y aura 4 descentes, donc ça va être très, très difficile pour les promus, mais ils auront quand même certaines armes, puisqu'en plus de ce bel effectif, même si encore faut-il conserver tout le monde, le budget va être augmenté et sera entre 9,5 et 10 millions d'euros la saison prochaine, ce qui est quand même plutôt balèze pour un promu. Et pour l'anecdote, c'est plus que le budget de Laval quand il était descendu en 2017. Donc comme quoi le président veut se donner les moyens que les Tangos restent en Ligue 2 la saison prochaine. Donc déjà, ils partent avec cette double base plutôt intéressante. Et puis pour terminer, petit point infrastructure, puisque le président souhaite trouver de nouveaux partenaires financiers pour donc injecter un petit peu, trouver de l'argent
pour rénover les infrastructures, à commencer par le stade Francis Lebassère où le dossier de rénovation est déjà en marche tout simplement. Donc pour rénover ce stade qui a quand même déjà plus de 50 ans, ou en tout cas qui fête ses 50 ans cette année. On a également un projet pour rénover le centre d'entraînement. C'est quand même important, on n'y pense pas forcément, hein, mais c'est toujours mieux d'avoir un club qui est développé sur le plan des structures, des infrastructures. C'est important et ça joue. Enfin, le centre d'entraînement qui devrait réouvrir puisque le club retrouve son statut pro et que du coup il avait fermé en 2019 suite à sa perte. Donc voilà, j'espère que ce petit point global sur le Stade Lavallois à travers le contexte historique, la situation sportive en interne, etc. J'espère en tout cas que tout cela vous aura plu. En tout cas, Laval veut se donner les moyens d'exister en Ligue 2 et de se stabiliser dans le football professionnel français. Et donc, ça passe par cette montée et puis tous ces investissements. Sur ce, j'espère donc que cela vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Rendez-vous vendredi prochain pour en voir une nouvelle. Et oui, parce que j'annonce, je vais essayer de reprendre les vidéos, en tout cas régulièrement. Je vous donne rendez-vous donc vendredi prochain. Je vais essayer de m'y tenir parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur d'en refaire et puis de retrouver un rythme de publication un minimum cohérent. Donc voilà, pour fêter ça, abonnez-vous, likez, partagez. C'était Panenka, à vendredi prochain, tchuss!